Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo, je vais tester un produit, on m'a demandé si j'étais ok pour le tester, j'ai dit oui pour plusieurs raisons. La première c'est que j'en avais besoin, ça c'est déjà un bon motif, mais surtout, ce que je vais vous faire voir, alors c'est pas commun, c'est pour ça que j'ai accepté aussi sur ce produit là, c'est qu'il vous livre, déjà je vous fais le topo de ce qui vous est livré avec, donc forcément vous avez la petite tronçonneuse à main qui peut se convertir sur perche. Moi c'était surtout le but avec la perche pour les branches. Le chargeur, vous avez forcément les EPI, donc une paire de lunettes, une paire de gants, et puis tout ce qui va être la partie sangle pour pouvoir les mettre sur la perche. Vous avez une chaîne en plus avec le petit pinceau de nettoyage pour pouvoir l'entretenir. Vous avez la petite fiole d'huile, alors qui est livrée sans huile évidemment, ça paraît logique pour la chaîne, pour graisser la chaîne. Et vous allez avoir deux batteries. Particularité, pourquoi? Alors on est sur du 18 en termes de batterie. Vous avez deux batteries qui vous sont livrées, mais moi ce qui m'intéressait, c'est que c'est compatible avec la marque Makita. Et je vous ai déjà fait des vidéos, alors là c'est une générique. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les génériques de chez Makita qui marchent super bien, aucun problème avec, j'en suis très content, et quand on voit le prix il n'y a pas photo. Et évidemment une originale, j'ai testé les deux, ça fonctionne nickel, quand ils disent que c'est compatible, c'est vraiment compatible. On est évidemment sur du moteur Brousse-Lèche, il n'y a aucun problème là-dessus, pas de charbon. La petite partie pour remplir l'huile, et là je vais vous faire les tests, puisque le but c'est pas que ça dure pendant 3 heures, si vous voyez vraiment, et moi je l'ai encore pas testé, vous voyez elle est nickel, il n'y a aucun, je l'ai même pas, j'ai juste mis la batterie pour voir si ça s'allumait, et je l'ai pas testé encore, on va voir ça tout de suite, et puis bah vous tout de suite, c'est parti. Ok, là c'est parti, j'ai pas déployé la perche, au niveau du poids ça va, j'ai envie de dire que ça sera peut-être même mieux quand elle sera complètement dépliée, parce que du coup forcément je sens un peu le poids sur le bout. Alors on va voir ce que ça donne. Ah ouais, nickel. Ouais, top. Alors là, je suis comme sur la petite branche, celle que j'ai dû faire, la première, je dois être sur du 4 facile, 5, allez, 50 d'épaisseur. Et puis on va continuer. Bon, ok, donc là je vais m'attaquer juste en manuel, parce que évidemment vous pouvez l'utiliser en manuel ou avec la perche. Je vous fais un test grandeur nature avec la perche déployée juste après. Là je vais m'attaquer sur une partie de tronc, on est sur du au moins 150, on a au moins 15 cm de tronc, on va voir ce que ça donne et à quelle vitesse ça peut le faire. J'ai pas testé, vous allez voir ça en direct avec moi. Allez, c'est parti. Ah oui, il y a une sécurité, vous avez une sécurité ici. Alors c'est nickel, ça coupe super bien, on n'est pas dans du bois extra dur, je suis honnête avec vous, je vous dis tout à chaque fois. Et ça coupe plutôt bien et super propre aussi, il n'y a rien à dire. Donc c'est nickel. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, c'est pas évident forcément à filmer, mais ça va vachement m'aider ça. Tout ce que j'ai les troncs et tout ça, j'en ai pas mal à couper au niveau des branches en hauteur. C'est surtout pour ça que je voulais tester. Et puis le fait que ce soit avec du Makita, je serais pas embêté avec les batteries. C'est ici d'ailleurs que vous mettez au niveau de la chaîne pour pouvoir retendre et puis remplacer votre chaîne. Ça sera sur cette partie là. Ça marche plutôt bien. Et je vous fais un test maintenant grandeur nature avec la perche déployée. Bon, ok, avant que je commence, je te fais voir un peu la branche que je vais couper parce que ça n'a pas été évident à filmer. Hop là, ça va juste être celle-ci. Hop là, celle que vous voyez ici, je vais la couper parce qu'elle s'étend un peu trop, donc ça m'a arrangé. Si tu veux voir un peu ce que ça donne, parce que c'est difficile de juger de la hauteur, mais tu vois, j'essaie de me reculer, c'est pour ça que ça n'a pas été évident à filmer. Tu vois, la perche elle est déployée. Donc contrairement quand tu l'utilises en manuel tu as la sécurité dessus. Là ce qui est pas mal, c'est que tu as juste besoin d'appuyer directement sur ta gâchette et ça part, ça c'est nickel, t'es pas embêté avec la sécurité à ce niveau là.
Évidemment, vous mettez les EPI, hein. Moi c'est pour la démo, mais même si je vais faire gaffe, hein. Mais je vais la couper, je vais essayer de la couper à sa base. Parce que de toute façon elle s'étend beaucoup trop, mais ça va me changer la vie. Allez, c'est parti pour vous. Ouais, c'est parti. Alors ce qui est bien, je vous le dis, c'est que là dans l'exemple que je vous fais voir, en plus je vais vraiment être à bout de bras en plus de la perche. C'est volontaire. Pour que vous puissiez... Et je veux voir aussi si du coup je peux pas exercer beaucoup de force. Donc je vais voir si ça peut couper. Donc allez, c'est parti. Hop là. Bah ça a été rapide. J'ai pas forcé dessus. Bon, bah nickel, hein, ça marche super bien, il n'y a rien à dire. Alors là, ce qui est pas mal, c'est que grosso modo, je devais être arrivé à 3,50 m, 4 mètres avec vraiment en tendant le bras, hein, en termes de coupe. Donc ça va quand même être pas mal du tout. Encore une fois, les EPI, les gars, hein, ça paraît, ou les filles, hein, peu importe. Mais ça marche super bien et j'ai pas forcé. Alors moi, ce qui m'intéressait surtout était à bout de bras. C'est que généralement, on est toujours obligé d'exercer une certaine pression pour que ça puisse bien couper. Là, en l'occurrence, je ne pouvais pas exercer de pression puisque j'étais vraiment à bout de bras. Et moi, c'est ce qui m'intéressait parce que je vous cache rien, je vous le dis à chaque fois, mais vous voyez un peu les branches que j'ai, à chaque fois, je suis toujours à bout de bras pour couper les trucs, etc. Là, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de sortir la tronçonneuse, ça sera beaucoup moins lourd et moins dangereux, surtout quand j'ai des grosses hauteurs, vous voyez, à élaguer, etc. Donc tout ce qui est élagage, alors elle a de la puissance, ça c'est un peu ma crainte que j'avais parce que encore une fois je la connaissais pas, hein. Mais je vais vous mettre les descriptions, etc. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Encore une fois, je vous le redis, de toute façon si c'est le cas je vous le dirai, c'est pas rémunéré ni commissionné, hein. Donc je reste tout à fait objectif dans ce que je vous dis. Moi encore une fois, ce qui m'intéressait avec les batteries des Makita, c'est nickel quoi. Là je sais que je peux faire un taf assez grand sans être embêté avec les batteries, même si avec les deux batteries qu'ils vous fournissent vous avez déjà une sacrée autonomie à la base, mais c'est nickel. Je vais essayer de vous faire un petit test pour finir et puis je vous dis ce que j'en pense vraiment, mais bon, je pense que vous avez compris. Bon allez, dernier test pour finir, on va faire les foufous. J'en sais, franchement j'y vais vraiment à l'arrache. Là l'engin, on est à l'extrémité du tronc que je vous ai fait tout à l'heure. Alors la taille ça n'a rien à voir parce que là on est au moins sur du 25. Au moins ouais, sur du 25 en termes de... Ça se voit peut-être pas trop sur la vidéo, c'est le problème ça, les vidéos. Vous voyez un peu, j'essaie de dézoomer un peu la taille de l'engin. Si je mets ma main à côté, donc ouais, quand je vous dis 25, on est plus proche des 30 que des 25. Mais je vais vous faire voir, c'est parti. Hop, on pose pépère. Alors ça a donné quoi? Soyons fous. J'attaque à la base. Est-ce qu'on voit bien? Parce que c'est pas sûr. Si, ça devrait être bon. Allez, c'est parti. Sécurité. Nickel, parfait. Bon, j'ai vraiment fait le foufou, hein. Mais nickel, la coupe est nette. Alors on n'est pas sur du bois dur, je vous l'accorde et je vous le reprécise, hein. Mais c'est vraiment pas fait pour ça à la base, hein. Donc là j'ai vraiment été à l'extrême de ce que c'est censé devoir faire. Mais c'est pour vous dire que et à force pas en fait, je sens pas de frein ou que ça ralentit quoi que ce soit, c'est nickel. Donc là on doit être à peu près sur du 20 cm au niveau de la chaîne si vous posez la question. Mais de toute façon je vous mets le lien, comme ça vous aurez tout le descriptif sur l'engin quoi. Mais ça marche super bien, ça va me dépanner énormément. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé, petit pouce bleu. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.